Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on a reçu une super de belle petite neige. Il est 7 heures le matin, il fait moins 5 degrés. On est le 17 décembre. C'est la première raille de raquette. Je suis super excité. Fait que j'avais bien hâte qu'on ait assez de neige pour faire de la raquette. J'ai décidé, veille qu'il est tôt ce matin, de prendre aussi mon déjeuner dans le bois. Je vais vous montrer quelques petites astuces et restez avec moi, je vous montre. Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom, c'est Rock Dubois. Aujourd'hui, j'ai eu l'idée, quand j'ai vu qu'il neigeait, d'aller faire de la raquette et aller prendre mon déjeuner à l'extérieur dans le bois. Fait que ça va être super agréable. On a une petite neige présentement. Il est 7h10 présentement. Puis je vais pouvoir vous montrer des belles images. Puis comment faire un feu quand on ne veut pas en faire un par terre pour le petit déjeuner comme je vais vous faire. Fait que je vous montre ça à l'instant. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment magnifique. Les arbres sont chargés de neige. Il y a eu quelqu'un qui a déjà passé avant moi. Vraiment très, très tôt. J'ai pas emmené mon chien. La raison, c'est que je suis chez un de mes amis, puis il fait du trapage. Fait que j'ai pas voulu que mon chien se fasse prendre dans des pièges ou des collets. Fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment seul. Bon, je suis rendu au bout. J'étais un petit peu essoufflé, mais tout est bien. Il y avait à peu près la moitié du chemin, c'était avec un sentier, puis l'autre moitié, c'était dans le bois. Fait que j'avais 1 kilomètre en tout à parcourir. Je suis rendu au bout. Puis pour m'indiquer que je suis rendu au bout, c'est tout avec des petits poteaux, avec des rubans. Fait que ça m'indique que je suis rendu au bout du terrain. Fait que ça donnait 1 kilomètre. Maintenant, je vais me préparer, faire mon feu pour mon petit déjeuner. Je me prépare, je vous montre qu'est-ce que je vais faire. Ici, je vous montre sur quoi que j'ai fait mon installation. J'ai pris un petit arbre qui était complètement sec. Ici, il y en a vraiment beaucoup. Fait que j'en ai pris un qui n'était pas très gros. Ça n'a pas besoin d'être gros. Et j'ai ôté l'écorce du côté où c'est que je fais mon feu. J'ai fait un entaille. J'ai mis mon premier grillage. C'est des grillages que j'utilise l'été ou l'hiver, quand je fais des feux sur des roches. J'ai pris mon eau gris, je l'ai mis ici. Et j'ai pris mon petit feu à alcool. J'ai mis de l'alcool dedans. Et je vais pouvoir l'allumer. Fait que je vais pouvoir faire à manger ici là-dessus, sans être directement par terre. Maintenant, je voulais vous montrer, j'ai différents types de torches. Les torches.
je vous montre les 3 sortes de torches que j'ai. C'est des torches au butane. C'est pas de quoi que je conseille l'hiver parce que l'hiver, des fois, ça l'allume pas à cause, si le gaz est froid, vous allez avoir plutôt de la misère. Aujourd'hui, il fait juste -5, puis c'est pas excellent non plus. C'est vraiment en haut de 0 pour avoir un bon résultat. J'ai la petite torche qui est comme ça, très très fiable. Puis, je vais allumer en même temps mon petit poêle à l'alcool. Après ça, j'ai celui qui est un petit peu plus gros. Fait que j'ai comme celui-ci. Puis, celui qui est mon préféré, c'est celui qui est comme un bâton. Comme ceci. Celui-là, je le préfère le plus de toute la gang. Il est extrêmement fort et puissant. Il a une bonne durabilité. Puis, qu'est-ce que j'aime? Je vais vous montrer. C'est qu'il y a une petite fenêtre ici que vous voyez la hauteur, le niveau de l'essence qu'il y a dedans, là, le butane. Celui-là, la même chose, on voit au travers. Mais celui-ci, on ne voit pas au travers. Fait que vous ne savez pas comment il faut juste à bouger. Ça ne dit pas vraiment comment il y en a dedans. Ça m'est déjà arrivé, je viens pour m'en servir. Hop, il n'y en a plus dedans. Puis le petit, on le voit aussi. On le voit par en arrière, en dessous. Il y a comme un genre de petite vitre ici, là, transparente. Fait que moi, je joue beaucoup avec les ceux qu'on peut voir à l'intérieur. C'est les 3 modèles que j'ai. Fait que le petit portatif, le plus gros, celui-là, c'est pour les barbecues qui vendent ça. Mais mon préféré reste, c'est celui qui est style bâton comme ça. Super fiable, super bon. Fait que présentement, c'est en train de chauffer. Je vais me préparer un petit chocolat chaud. J'ai pas perdu mon habitude. Puis si jamais vous voulez savoir comment on fait des bons petits chocolats chauds, allez voir ma petite vidéo ici. Comment faire un bon chocolat chaud. Puis je vais me faire aussi en même temps un petit déjeuner. Je suis un petit peu dans le penchant. Les affaires veulent glisser. Oh non! Bon, faut que je recommence. Bon, maintenant je suis installé. J'ai fallu que je me mette des petits morceaux de bois parce que j'avais un petit peu trop de pente, mes choses glissaient. Fait que j'ai remédié tout de suite à la situation. Fait que l'eau est en train de chauffer tranquillement. Je vais préparer ça. C'est vraiment plaisant, je trouve, pour prendre le petit déjeuner dans le bois. Moi, je ne suis pas une personne qui adore l'hiver, mais j'essaie de mettre ça, que ce soit agréable. Faire de la raquette, j'aime ça. Faire de la pêche à glace, j'aime ça. Prendre des marches dans les bois. Fait que c'est des choses qui font qu'on aime un peu plus l'hiver. Ça, c'est des chocolats que je le fais. Puis, c'est vraiment très bon, la petite recette. Là, vous irez voir ça.
Puis les petits feux comme ça à l'alcool, ça chauffe vraiment rapide. Comme petit déjeuner, ça ne sera pas grand-chose. Je me fais du pain rôti, des toasts comme on appelle ici au Québec. Ici, j'ai des petites confitures de bleuets, que c'est des bleuets qu'on a ramassés, moi puis mon épouse. Puis elle m'a fait des belles petites confitures. Elle prend soin de moi. Fait que je trouve ça super agréable. Fait que quand que la toast est presque prête, je mets un petit peu de confiture. Et voilà. Les bonnes petites toasts faites sur le feu comme ça, là, c'est vraiment, vraiment bon. C'est vraiment bon. Puis aussi, j'aime me faire des toasts avec du sirop d'érable. Ça, c'est le sirop d'érable de par chez nous. Je mets un petit peu de beurre sur un côté, puis après ça, je mets du sirop d'érable. Ça fait super bon. Il ne faut pas trop le laisser longtemps parce que ça rôtit assez rapidement. Fait que j'ai emmené un peu de beurre. Le beurre, il a durci. Et voilà. Fait que c'est un petit déjeuner à la bonne franquette, comme on dit. Puis c'est très agréable. Puis après ça, je laisse fondre le beurre un petit peu dessus la toast, sur le pain. Et je coule un peu de sirop d'érable dessus. Wow, ça c'est bon. C'est encore mieux qu'être au restaurant. On a une superbe de belle vue. On mange comme on veut. Fait que, santé! Je me suis emmené plusieurs tranches de pain. J'adore ça. Comme vous voyez, ça laisse presque pas de traces, aucune trace de brûlure. Rien que fondu de la neige pour vous dire que ça transmet aucune chaleur. Il me reste juste à réemballer mes choses et puis je repars. Je vais vous montrer des grosses bosses qu'il y a après les arbres, des petits défauts de la nature. C'est la première fois que j'en vois des si gros que ça. C'est un arbre qui a environ 30 cm sur la souche. Puis regardez-moi les grosses bosses qu'il y a après. Il y en a même un dans le haut, ici. Il y en a plusieurs des arbres ici qui ont ça. Ça, c'est plaisant de faire des bols, des plats, des cuillères avec des arbres qui sont comme ça. Je vais vous en montrer d'autres. Celui-ci sera très bien pour faire une louche. Ici, je suis dans un secteur qui a beaucoup d'arbres avec ses défauts. Il y en a
plein, 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 plein. Fait que ça va être un petit projet que je vais pouvoir vous montrer comment qu'on fait des cuillères, des louches. Parce que souvent, c'est pas tout le temps évident d'en trouver dans le bois. Puis ici, il y en a plusieurs. C'est toujours intéressant de rencontrer des petits ruisseaux. J'ai décidé de passer par un autre chemin. On voit qu'il y a des traces d'animaux qui ont passé ici. C'est probablement une petite loutre ou une martre ou un petit vison. Ici, je vois des petites traces. Là-bas aussi, il y a des petites traces. Je peux vous confirmer, c'est un petit vison. Je viens juste de le voir. Il est rentré dans le trou que vous voyez là. Fait que j'ai pas eu le temps de le filmer, mais il est rentré juste ici. Fait que c'était un tout petit vison. Je peux vous dire qu'ici, c'est la tranquillité totale. Il n'y a absolument personne dans les environs. J'étais à environ à un demi-kilomètre de la plus proche civilisation. Ah, ici, il y a encore des petites traces d'animaux. C'est vraiment, là, super plaisant. On entend juste marcher en raquette. Bon, je suis rendu à la sortie. Ça a été toute une marche, faut dire. Même si c'était 1 kilomètre pour y aller, 1 kilomètre pour venir, avec tous les petits détours que j'ai faits, j'ai pris un autre chemin pour venir. Oh, ça a été une bonne marche. Fait que présentement, il est 11 heures. On a au-delà de 20 cm de neige au sol présentement. Puis il continue encore à neiger. Fait que dans les animaux, j'ai pas vu beaucoup d'animaux parce que il neigeait. Il y a eu le petit vison de tantôt que j'ai attendu au-delà d'une quinzaine de minutes parce que j'aurais aimé vous le montrer, mais il n'a jamais ressorti. Puis j'ai vu aussi une perdrix. Fait que j'espère que vous avez aimé. Vous me faites un petit pouce. Puis n'oubliez pas, ma récompense, c'est abonnez-vous. Fait que sur ça, à une prochaine vidéo.